Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, il m'est arrivé vraiment ce lundi 18, là j'ai eu vraiment la totale, hein, dans un bus en plein Bruxelles, dans le 63 pour ceux qui se reconnaîtront, qui a dû s'arrêter justement parce que voilà, nous étions, donc je revenais donc de faire des petites courses. J'avais acheté en fait un mégaphone pour préparer donc la manifestation donc du 31 mai, hein, pour, comme je disais, le civisme public, contre la théorie du genre dans nos écoles, hein, la protection de nos enfants, hein. Et donc on m'a posé la question, il y avait quelques personnes, quelques familles dans le bus, et voilà, on avait un peu sympathisé, discuté un petit peu entre femmes, et justement il y avait donc une femme qui me posait des questions, et j'avais expliqué par rapport donc à la manifestation qu'on aurait une autre qui serait réorganisée. Et puis on a commencé à découler donc sur la théorie du genre avec une autre femme belge qui était juste à côté de moi et qui n'était pas d'accord et qui me disait, il me parlait donc de la théorie du genre. Et donc comme je disais, ça donne vraiment... je pensais qu'elle allait me dire, elle me dit oui, le genre c'est quoi? C'est une table, un mur, avec les déterminants. Elle essaie de me donner quelques exemples, je la laissais parler. Je pensais qu'elle allait me conforter un petit peu dans le minimum quand même. Je me disais, voilà, que par rapport aux homos, je dis que c'est pas une manif contre les homos en tant que telle, mais quand même, qu'on soit homo ou hétéro, ça doit rester à la maison, hein, et pas aligner tout le monde autour de ces questions dans nos écoles. Et donc, elle n'était pas d'accord. Et puis ensuite, elle a commencé à se fâcher et carrément dire, écoutez, ici, on s'est battu pour la liberté dans une société démocratique, hein, et dans vos pays, il n'y a pas cela. Donc, automatiquement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que quand on doit mener en fait des combats, on va dire, collectifs, hein, en tant que parents, hein, qui se disent normalement responsables et quand même défenseurs de leur famille et de leurs enfants, hein, et ben automatiquement, et ben quand l'initiative vient d'un étranger, hein, d'origine, je tiens à le préciser, ça pose une problématique dans l'esprit de beaucoup de Belges de souche, hein. Automatiquement, il faut qu'on te recantonne dans tes origines. Alors, toujours, le débat est déplacé, et automatiquement, on ne peut pas vraiment travailler pour des questions réellement de fond et de bien commun. Et donc, automatiquement, ça a commencé à dévier, et je lui ai dit, écoutez, moi je me sens belge, et je me sens tout aussi légitime que vous ne l'êtes ici dans ce pays. Et d'ailleurs, on cotise, nous travaillons tous, et c'est tous les étrangers, que vous le vouliez ou non, qui ont cotisé, qui ont travaillé ce pays. Alors d'autres Belges, je vous dis, hein, se sont levés, ont commencé à dire, oui, vous étiez des tisseurs de tapis. Je lui ai dit, écoutez, vous connaissez pas bien votre histoire, hein, on n'a pas arrêté de faire du ping-pong là dans le bus, je vous dis pas, hein, comment c'était. Vous connaissez pas votre propre histoire, parce que si vous connaissiez votre propre histoire, hein, normalement, on ne devrait pas vous apprendre à cracher dans l'assiette dans laquelle vous mangez votre soupe aujourd'hui, hein. Parce que sous prétexte que nous ne serions pas légitimes, nous sommes très légitimes dans ce pays, hein, qui l'avons construit, tous les étrangers l'ont construit, et je leur ai rappelé un petit peu l'histoire au niveau de la Première Guerre mondiale, hein, en 1915, quand justement nos ancêtres, hein, nos aïeux, ont défendu leurs aïeux pour qu'ils soient en vie, qu'ils mangent aujourd'hui leur soupe, hein, parce que quand même, il y en a marre. Et on nous a dit carrément... vous n'êtes pas genre chez vous, faites ce que vous voulez, vous êtes arriérés, parce que comme on m'a vu avec mon voile, automatiquement, vous êtes arriérés, alors qu'ils comprennent pas qu'on leur tire la sonnette d'alarme pour la défense de tous nos enfants, que ce soit musulmans ou non musulmans. Je vous dis, hein, les esprits sont très limités, hein, vraiment très très limités. Et on n'arrivera vraiment à rien avec des mentalités pareilles si on n'arrive pas à, à percer à jour tout ce qu'on a à se dire. Et comme il avait bien cherché, ben à un moment donné, elle a commencé à me sortir autre chose, et là, je lui ai dit, écoutez, madame, en Belgique, hein, il n'y a pas grand-chose, hein, à part les patates et les chicons, hein. Et normalement, vous ne devrez pas vous permettre de parler aussi fort
quand on pille toutes les richesses et tout l'or du Congo. Donc vous devriez vous faire petit, au lieu de croire que vous êtes légitime et qu'on devrait vous baiser les pieds pour pouvoir être ici en Belgique. Il y a un sérieux souci. Vraiment, il y a un sérieux souci. Le bus a dû s'arrêter, tout le monde a dû être évacué. On a dû changer pour justement éviter un peu plus de tension. Mais je vous dis, hein, il y a même un monsieur qui s'est, attendez, hein, qui a pris la confiance, qui est rentré dans le débat et qui a commencé à me dire, tu vas maintenant fermer ta gueule. J'ai dit, non monsieur, je ne fermerai pas ma gueule. Il a voulu intimider, il a vu que ça marchait pas. Il a répété 2 fois. J'ai dit, ben monsieur, pouvez-vous vous asseoir parce que je fermerai pas ma gueule. Au nom de la même démocratie que vous prenez pour pouvoir avoir le droit de cette liberté de s'exprimer. Je dis, ben je prends ma liberté aussi de m'exprimer, que ça vous plaise ou non. Voilà. Donc, à méditer, hein. Je vous dis pas dans quel état j'étais. En descendant, je voulais... franchement, ça donne envie de prendre vraiment des antidépresseurs, hein, parce que je vous dis, hein, moi, j'ai jamais pris cela. Mais quand on voit une mentalité pareille, on se demande qu'on peut pas avoir des combats communs, hein, pour le bien de tous, quand même. C'est comme je dis, je suis pas homophobe, mais la sphère publique, hein, il doit y avoir un minimum de décence. C'est ça que je suis en train d'expliquer pour la défense de nos enfants. Et faire attention en tant que parents, hein, de veiller bien à ce qu'on on traite pas mal nos enfants, tous nos enfants, hein, qui sont des proies très faciles, hein, et dont on descend, comme je vous disais, la majorité sexuelle à 14 ans, et les pédophiles là, ils sont au tournant. Donc réveillez-vous les parents, réveillez-vous et réveillez-vous.